l'avez très probablement lu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Le tag que je vous présente, il me semble qu'il a été traduit en français. Je l'ai personnellement beaucoup vu sur les chaînes anglo-saxonnes américaines. Je le trouvais assez cool parce que j'aime bien ce genre de tag. Les tags, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement parce que bon bah c'est un peu la même chose sur toutes les chaînes, même si chacun a son avis. Donc c'est pas forcément toujours très intéressant. Mais celui-ci, comme j'ai beaucoup aimé le regarder, et ben j'ai décidé d'y répondre aussi. Si j'aime bien ce tag, c'est que comme son nom l'indique, on ne se retrouve pas forcément avec des opinions attendues et c'est ce que j'aime bien retrouver dans des vidéos, des avis un petit peu divergents parce que c'est vrai que quand tout le monde a le même avis, bah il n'y a pas de surprise et c'est pas forcément toujours très intéressant. Ça c'est le cas pour nous tous. On commence donc sans plus tarder avec les questions de ce tag. Une saga populaire ou un livre populaire que tout le monde aime mais que tu n'aimes pas. J'avais tourné une vidéo il y a plusieurs mois sur ce sujet, donc si vous l'avez déjà vu, vous n'aurez pas forcément de surprise au sujet des deux livres que je vais vous présenter. Il s'agit pour moi de Nos étoiles contraires et de La face cachée de Margot. Ce sont deux livres qui ont eu pas mal de succès, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre comme en France. Je les ai achetés parce que tout le monde en disait du bien, tout particulièrement Nos étoiles contraires. J'en ai toujours entendu de très bons avis. L'histoire en soi pouvait être intéressante, mais j'ai pas aimé la façon dont elle était traitée. J'ai pas été spécialement surprise par le livre. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu choqués. Moi, je m'attendais complètement au déroulement de cette histoire. Même si le sujet est très difficile, j'ai pas réussi à être particulièrement touchée. Je trouvais que les personnages réagissaient pas forcément comme des personnages de leur âge en fait, qu'ils avaient un petit peu des réflexions pas trop adultes, mais il y avait un sacré décalage entre leur âge finalement et leur recul. Même si ce genre de situation, quand elle est vécue par quelqu'un, donne évidemment une autre perception des choses, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un trop gros décalage entre le personnage et ce qu'il vivait dans ce livre, hein, les personnages. Donc ce livre n'a pas réussi à me toucher, il est pas mal écrit, mais je pense que je ne suis pas du tout rentrée dans le livre. J'ai pas réussi à être passionnée par cette histoire, ni à être touchée. Pour La face cachée de Margot, que j'ai lu en anglais, qui s'appelle donc en anglais Paper Towns, j'ai pas réussi à être touchée non plus. Le personnage principal avait vraiment tendance à m'agacer. J'ai été extrêmement déçue par la fin, parce que j'ai pas compris pourquoi tout ce livre si c'était pour cette fin. Disons que la quête du personnage principal a eu tendance un petit peu à m'énerver parce que pour moi elle n'était pas très logique et pas très concrète. Je ne comprenais pas pourquoi un type qui connaissait à peine une jeune fille cherchait absolument à la retrouver et se créait tout un monde qui n'était pas forcément réel autour d'elle. Je l'ai trouvé très long d'ailleurs, celui-ci, il était assez lent. Il n'y a pas des masses d'action, il y a un point de vue quasiment unique, même s'il y a quelques scènes qui étaient un petit peu drôles au fur et à mesure du livre, c'était pas suffisant pour garder mon intérêt. Cette fois-ci c'est l'inverse puisque c'est un livre ou une saga littéraire que tout le monde déteste mais que toi tu adores. Alors il n'y a pas vraiment de saga ou de bouquin que moi j'adore et que tout le monde déteste. Franchement j'ai trouvé aucun livre dans ma bibliothèque qui pouvait remplir ces critères, hormis peut-être les classiques qu'on nous fait lire au lycée qui sont pas forcément appréciés des lecteurs parce que c'est une lecture imposée et que lire un classique à certains âges c'est vrai que c'est pas très évident parce qu'on n'est pas forcément intéressé par le thème. Le style d'écriture nous est pas forcément très familier. Donc à part ce type de livre que tout le monde pourrait éventuellement détester, et encore tout le monde, c'est vraiment un public ciblé, ça va être un public plutôt jeune qui a été un petit peu traumatisé par une lecture forcée, j'en ai pas. J'avais adoré lire Madame Bovary de Gustave Flaubert quand j'étais en seconde il me semble. J'avais beaucoup aimé ma lecture, c'est vrai que la plupart ne l'avaient pas apprécié parce que c'est du classique, qu'on n'aime pas forcément lire du classique, surtout quand on est forcé. À part cet exemple très précis qui pour moi ne rentre pas tout à fait dans ces critères, j'en ai pas vraiment. Du coup, par dépit, je vais un petit peu vous présenter plutôt un livre que j'adore mais que personne ne semble connaître plutôt que détester. Je l'ai présenté dans une très récente vidéo. Il s'agit de la saga Bobby Pendragon qui est de base plus adressée à un public jeunesse, adolescent, que j'ai personnellement adoré quand je l'ai lu, disons à l'âge requis. C'est une saga que j'aime énormément, elle compte 10 tomes où on y suit les aventures de Bobby Pendragon qui va découvrir qu'il est un voyageur et en fait peut voyager entre différentes planètes qui font partie d'un tout et qui sont toutes en général chamboulées par un grand méchant qui a forcément quelques plans qu'on nous dévoilera plus tard. J'avais adoré cette saga de romans parce que il y a beaucoup de genres littéraires différents qui s'y confondent, il y avait toujours beaucoup d'action, on se posait pas mal de questions, j'étais accro à cette saga et elle mériterait d'être plus connue. Si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous invite à regarder la vidéo que j'essaierai d'incruster par là, disons. Transformation! En fait, je viens de me souvenir qu'il y avait deux livres dont j'avais oublié de vous parler concernant le fameux tag. Il s'agit de la duologie Starters et Enders, c'est donc le deuxième tome, par Lisa Price. C'est clairement une dystopie, on est dans un monde où en gros il y a une espèce de guerre bactériologique. On a donc développé un antidote contre ce virus bactériologique chimique qui a été délivré aux personnes les plus jeunes et les plus vieilles de la population afin de préserver finalement les personnes les plus
on va dire faible. Malheureusement la guerre a bien eu lieu et donc les personnes entre 22 ans et disons 60 ans sont toutes mortes. Il ne reste donc que des très jeunes et des plus vieux. Moi c'est une biologie que j'ai énormément appréciée. Je me souviens que je l'ai lu très vite, je trouvais le concept super original parce que je l'avais jamais vu ailleurs. Ça faisait un petit peu dystopie, science-fiction, un petit peu complot et ainsi de suite, enfin c'était plutôt cool. Je sais qu'elle a été traduite en français, elle existe plus sous ces couvertures là puisqu'il y a eu un changement de couverture entre temps. Vous pouvez les trouver, en tout cas moi je vous les recommande, ça fait partie des première dystopie que j'ai lu. J'ai vraiment passé un bon moment. Mais ce concept là, je l'ai pas tellement vu et franchement je vous le recommande. La question suivante concerne plus les triangles amoureux et il s'agira de pour quel triangle amoureux vous n'avez pas aimé finalement le couple final qui s'est formé au cours de triangle amoureux. Dans mon cas, il s'agira d'un livre que j'ai lu très récemment puisqu'il s'agit de Phobos, le deuxième tome. Je déteste pas forcément le couple qui s'y est formé. Alors je ne dévoilerai pas le nom de ce couple parce que ce serait très dommage si vous n'avez pas lu le livre et que vous êtes spoilé par ma vidéo. Vous voyez Hawaii lui-même, il me fait plein de câlins depuis tout à l'heure. Oh oui. Je vais vous faire un petit avertissement sans vous donner vraiment le nom du couple que je n'aime pas vraiment. Je vais juste vous prévenir que dans quelques secondes, je vais en parler plus en détail. Donc si jamais vous ne voulez pas avoir d'indices sur ce fameux couple, ne regardez pas la suite de la vidéo. Je vous préviendrai quand ce sera bon. La raison pour laquelle j'aime pas forcément ce couple, c'est que je le trouvais très attendu. Dès le premier tome, je le sentais venir de très loin. Je le trouve pas super surprenant et je trouve qu'il manque un petit peu de piment, un petit peu de challenge. Il est pas foufou en fait, voilà, j'aurais préféré l'autre version possible. Peut-être que ça arrivera plus tard, je n'en sais rien. Quel genre ou quel type de livre tu lis le moins souvent ou pour lequel tu n'as pas forcément un grand intérêt? Dans mon cas, il s'agira plutôt des bouquins contemporains. C'est pas forcément un genre que j'aime particulièrement parce que je lui trouve pas énormément d'intérêt, mais c'est très personnel, je sais que c'est un genre qui plaît beaucoup. En fait, ce qui ne m'attire pas, c'est qu'il va s'agir de situations connues ou en tout cas qui font partie de notre monde et en fait, j'y trouve pas d'intérêt parce que je sais que ça va pas forcément me surprendre et la plupart des contemporains comportent quand même cette partie de drame. Il y a aussi des contemporains qui sont très comiques, il y a des comédies, souvent ça va être de la romance, mais la romance c'est pas forcément un genre qui m'attire énormément non plus. Mais tout ce qui est contemporain et souvent contemporain un peu dramatique, c'est un peu comme les films dramatiques français, ça a tendance à me déprimer et en général j'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce que elle ne me fait pas voyager en fait. Il n'y a pas forcément la tension que je recherche dans des livres, il n'y a pas forcément la créativité que je recherche également. Là où un contemporain va vraiment m'attirer, c'est parce que la plume de l'auteur est assez particulière. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Hell et Bubblegum, et encore Bubblegum est différent de Lolita Pyle. J'ai beaucoup aimé 99 francs de Bec BD. J'ai beaucoup aimé Les Bourgeoises ou Papa Was Not a Rolling Stone de Sophie Ohayon. Ce sont des romans où il y a une plume qui pour moi est très particulière, qui entraîne vraiment le lecteur et qui fait que je vais vraiment rentrer concrètement dans le livre. Pour qu'un contemporain m'attire, il faudra que soit le thème me plaise particulièrement, qu'il me parle, mais c'est pas les rayonnages dans lesquels je vais me perdre en général dans les librairies. Un personnage très populaire et très apprécié que vous n'aimez pas. Là, ce sera encore pas vraiment une surprise pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur les sagas de mon adolescence, mais il s'agira une nouvelle fois de Ron. Et oui, Ron, je n'aime pas Ron. Il a été rendu très populaire à travers les films, mais moi il m'a toujours agacé dans les bouquins. Je l'ai toujours trouvé particulièrement jaloux, particulièrement rancunier, méfiant, parfois drôle oui, mais souvent il avait plus de négatif que de positif. Il avait tendance à envier Harry ou à être jaloux de l'attention qu'avait Harry, alors que franchement personne n'aimerait avoir l'attention qu'on lui porte, surtout pour les raisons qu'on lui porte. Il n'a pas tendance à être très sympa avec les filles en général non plus. Des fois il a un peu des petites remarques misogynes que moi je n'aime pas trop. Désolée J.K. Rowling, je n'aime pas ton personnage. C'est bien l'un des seuls que j'aime pas. Un auteur populaire que vous n'appréciez pas, je pense que là encore ce sera pas tellement une surprise. Et il s'agira une nouvelle fois de John Green. Je n'apprécie pas spécialement sa plume. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à rentrer dans ses livres. C'est que je la trouve un petit peu lente. Je trouve pas forcément ses personnages très bien construits ou spécialement intéressants. Je trouve souvent la construction de ces histoires un petit peu décevante, soit parce qu'elles sont un peu attendues, ou bien parce qu'on a toute une espèce de montée en puissance, une construction de l'histoire, tension, une pseudo-tension qui s'accumule, pour finalement retomber sur un soufflet un petit peu loupé. Désolée pour les fans de John Green, je sais que ce livre plaît énormément, mais bon bah comme je le disais tout à l'heure, on peut pas plaire à tout le monde. Malheureusement la plume de John Green ne me plaît pas. Un schéma littéraire que vous êtes lassé de retrouver dans vos lectures.
Dans mon cas, il s'agira vraiment des triangles amoureux. Il s'agit vraiment d'un schéma qu'on retrouve quasi systématiquement dans les romans, en tout cas jeunes adultes. On en retrouve dans quasiment toutes les sagas, quasiment tous les livres. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ça ne sert pas nécessairement l'histoire, hormis peut-être satisfaire les personnes qui aiment des romances, mais je trouve ça dommage d'en caser à tout prix quand l'objet principal du livre n'est pas une romance. Dans une dystopie, je comprendrais pas forcément quand l'objet principal du livre est une dystopie et donc peut-être de dénoncer un paradigme, de dénoncer quelque chose, de caser à tout prix un triangle amoureux. Ça n'a pas forcément d'intérêt, ça ne sert pas forcément l'histoire. Peut-être que pour l'auteur ça apporte un petit peu de tension supplémentaire à son histoire, mais moi c'est pas quelque chose que j'apprécie. En plus la plupart du temps ça va rendre un petit peu prévisible les réactions des personnages. Donc je trouve que ça gâche parfois un petit peu l'intrigue et en tout cas moi ça ne renforce pas mon intérêt pour la lecture. Parfois ça va m'en détourner un petit peu. Une série populaire et dont tu entends beaucoup parler qu'il ne t'attire pas spécialement. Alors j'ai essayé de pas être trop sectaire et de choisir pas forcément un genre qui de base ne m'intéresse pas, sinon forcément c'est pas du jeu, la série ne m'intéressera pas du tout. Pour un genre qui de base pourrait m'intéresser, ici il s'agira du genre fantastique que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de mes lectures qui sont fantastiques et que j'aime. Ici il s'agira des Étoiles de Noces Edge, j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes francophones. C'est pas du tout une saga qui m'intéresse, je sais pas pourquoi, elle ne m'attire pas, c'est peut-être parce que des gens la comparent à Twilight. J'ai beaucoup aimé lire quand c'est sorti, que maintenant j'apprécie un petit peu moins, je veux dire c'était vraiment très adolescent comme lecture. Sans critiquer les gens qui adorent toujours ces livres, hein, c'est vraiment comme je le disais très personnel, c'est d'un ressenti personnel, la lecture c'est aussi ça. Je sais pas si c'est la comparaison avec Twilight qui ne m'attire pas, mais même avant de connaître cette comparaison, j'étais pas spécialement attirée par le thème, ni les couvertures. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison particulière. C'est peut-être le tapage autour, des fois c'est un petit peu ça qui me repousse, mais là ça ne m'attire pas plus que ça. Enfin, à contrario de l'expression qui dit le bouquin était meilleur que le film, cette fois-ci, quel film avez-vous préféré à sa version écrite? Dans mon cas, il s'agira du Labyrinthe de James Dashner. Comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai pas aimé la saga Le Labyrinthe. Je me suis forcée en fait à la continuer parce que j'ai eu du mal à rentrer dans le premier livre. J'ai vraiment pas apprécié le deuxième livre que j'ai trouvé assez ennuyeux. Pas parce qu'il manquait d'action, parce qu'il y en avait quand même, mais parce que je pense que je n'appréciais pas la plume de l'auteur, comme c'est un petit peu le cas avec John Green. Ça ne réussissait pas en fait à m'entraîner dans la lecture et j'avais pas forcément envie de continuer ma lecture. Après c'est vrai que j'appréciais pas forcément les personnages principaux, j'avais du mal à m'identifier à eux. J'avais du mal en fait à mettre un petit peu dans l'histoire tout simplement. Donc j'ai pas vraiment apprécié les livres, je me suis forcée à lire le 1, le 2 et j'ai plus apprécié le troisième tome, même si c'était pas une franche réussite pour moi. Mais pour le coup, j'ai vraiment aimé l'adaptation du premier livre au cinéma. J'avais très peur de m'ennuyer en fait au cours du film vu que j'avais pas spécialement aimé les livres. Je me suis quand même dit qu'il fallait que j'aille le voir histoire de pas juger en fait sans connaître. Et j'ai vraiment apprécié le film, je l'ai trouvé très divertissant, je suis bien rentrée dedans, je trouve qu'il est passé assez vite, je me suis pas ennuyée du tout. Donc pour moi c'était une réussite et j'ai vu très récemment l'adaptation du deuxième tome qui est franchement tellement différent du livre parce qu'il ne reprend absolument pas l'histoire, ou alors ce sont des très brefs éléments. Je l'ai trouvé aussi divertissant, quoique un peu moins intéressant que le premier. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont faire pour l'adaptation du dernier tome, parce que je me souviens comment ça se termine, mais pour le coup c'était vraiment une adaptation que j'ai préférée au livre d'origine. Ce sera tout pour ce tag que moi j'avais trouvé assez intéressant à regarder sur les chaînes anglophones. Je sais qu'il a été, donc comme je le disais, un petit peu repris sur les chaînes françaises. Pour ceux qui me connaîtraient déjà, effectivement mes choix ne sont pas forcément les plus surprenants parce que c'est des opinions que j'ai déjà eues au cours de mes différentes vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à reprendre ce tag si ça vous fait plaisir, à répondre dans les commentaires aux questions de ce tag que je pense j'insérerai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me donner votre avis, c'est toujours super intéressant en fait de connaître finalement les avis divergents parce qu'on est très content de savoir qu'un livre qu'on a aimé plaît aussi. Mais j'aime aussi savoir pourquoi par exemple un livre que je n'ai pas aimé plaît. On a tous des envies, des goûts et des attentes complètement différentes, heureusement d'ailleurs. Donc c'est toujours super intéressant de savoir ce que les autres en pensent. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je serais super contente de discuter avec vous à ce sujet. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour mes futures vidéos. Salut! Ah ouais, il fait son enfant capricieux quand je fais mes vidéos. Il cherche à attirer mon attention en miaulant. Je fais un peu cliché de la lectrice qui aime les livres et qui a 2 chats. Je me rends compte au fur et à mesure de mes vidéos quand je vous montre les chats. Au revoir!